Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo qui va suivre est une rediffusion du live interview qui s'est déroulé sur Instagram avec Selena Swan qui a écrit Ébloui par le soleil, intrigue à la cour de Louis XIV. Voilà, j'espère que cette interview vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Alors. Les premiers arrivent. Ah, Selena est déjà là. Bonjour tout le monde. Alors, Selena, je te laisse me faire une demande pour qu'on puisse commencer. Bonjour Jessica. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, dites-moi au niveau du son si ça va ou si je dois parler plus fort ou moins fort. Bonjour Sandrine. Salut! Hello. Ah, je vais me décaler un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce que tu m'entends bien? Ah, je t'entends très bien. Et toi, est-ce que C'est bon? tu Ok. m'entends? Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Ah, super. On va attendre un petit peu que les gens arrivent, si ça te va. Oui, oui, pas de souci. T'as passé un bon week-end? Ouais, très bien. Et toi? Super. J'étais un peu stressée, c'est mon premier, alors. Ah oui. Bon, bah écoute, moi c'est le troisième, donc je suis pas non plus experte. Puis je fais pas ça dans mes conditions de d'habitude. D'habitude, je suis invitée et je suis chez moi. Ah Ici, c'est oui. moi qui pose et je suis pas chez moi. Alors, j'espère que vous entendez pas le bruit derrière. C'est le voisin qui fait des travaux. Donc, voilà, les aléas. Bonjour tout le monde. Alors, on me dit que non, on n'entend pas le bruit. Tant mieux, parce que moi, je l'entends. Non, on l'entend pas. Enfin, en tout cas, moi je l'entends pas. Donc. Ok, ça va. Tant mieux, parce que ça peut être vite embêtant. Alors, est-ce qu'on attend encore un petit peu ou on peut se Ah bah je lancer? sais pas, comme tu veux. Il y a des gens qui Allez, arrivent, mais si tu veux, bah, vas-y. bah, écoute, on va commencer. Donc, j'ai Ouais. posté en story euh, comment ça s'appelle? Petite case pour que les gens puissent te poser des questions. Ouais. Alors, on pensait qu'idéalement, on pourrait revenir sur qui tu es d'abord. D'accord, bah donc présentation toute bête. Bah, je suis Selena, j'ai 17 ans et donc je suis actuellement en terminale générale avec des spécialités littéraires. Et donc, j'envisage l'an prochain de rejoindre une licence. Alors, j'hésite encore entre licence de lettres modernes ou licence métier du livre. Mais en tout cas, le Mhm. but, ce serait de me diriger vers tout ce qui touche à l'édition. Donc, Ok. voilà, ce serait après faire un master métier du livre, création éditoriale, pour pouvoir après Toi, travailler au milieu des livres. tu te vois éditrice ou quelque chose du genre. Ouais, bah après, je sais pas encore quoi dans le monde de l'édition, mais en tout cas, je sais que, enfin, je rêve quand même de travailler dans tout ce qui est la fabrication et puis le fait de pouvoir diffuser des livres. Donc voilà, ce serait l'édition. Après, je sais pas quoi, mais on verra bien. C'est bien. Bon, peut-être mieux des fois avoir une idée plus large et après s'orienter au Ouais, fur c'est et à mesure. ça. Mm, Donc, ouais, c'est ça, plutôt que d'avoir une idée précise et après dire, ah non, c'est peut-être finalement pas ce que je voulais. c'est sûr, c'est sûr. Bah, parce Ok. que là, j'avais fait un stage dans une maison d'édition et donc j'étais avec un infographiste et non pas un éditeur. Et c'est Mhm. sûr que du coup, c'était pas la même chose, c'était pas du tout ce que j'attendais. Mais en soi, c'était très bien. Mais disons que c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas que éditeur, il y avait plein d'autres métiers. Et donc, Ouais. c'est pour ça, il faut pas se faire une fixette sur un métier en particulier. Et donc, tu n'imagines pas vivre de l'écriture. Alors pour l'instant, c'est pas un projet parce que voilà, comme je l'avais dit dans l'interview, je préfère que ça reste une passion et que je prenne mon temps. Si j'ai pas d'inspiration, c'est pas grave. J'ai pas de,
enfin, j'ai pas Mhm. de gens qui attendent derrière, donc du coup, voilà, parce que sinon, je sais qu'après, ça va plus être une passion et je vais me forcer à écrire, donc c'est pas le but. Non, mais t'as raison. Bon, tu préfères avoir quelque chose sur le côté en disant ça, c'est ma passion et je fais ça quand je veux. Voilà. Ouais. C'est ça, oui. Alors, je vais chercher les questions. Je peux noter, hein. Alors, depuis quand écris-tu? Alors, j'écris depuis en fait le CP, quand j'ai appris à écrire en fait. Dans le sens, bon, c'était pas non plus des trucs, des romans construits, hein, mais disons que j'ai toujours aimé inventer des histoires. Et donc, voilà, dès l'école maternelle, je me suis mise pas maternelle, primaire, je me suis mise à inventer des petits scénarios. Alors, c'était pas forcément très structuré, mais disons que ça m'a permis quand même de développer une certaine créativité. Et donc après, bah, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va dire que ça va faire quand même pas mal de temps. Ben oui, mais l'air de rien, si t'écris depuis que tu sais écrire, t'as de l'expérience Bah, derrière. voilà, là, du coup, ça fait, on va dire, une dizaine d'années, on peut dire ça. Bah, Après, j'ai commencé vraiment à écrire dans le sens où il y avait le but de faire une histoire derrière. Je pense que c'est quand j'ai commencé à écrire sur Wattpad. Donc c'était en 2016, je crois. Oui, oui, 2016. mhm. Et donc, en fait, c'est sur Wattpad que j'ai quand même vraiment commencé à écrire des histoires dans le but d'être lues, puisque je les postais régulièrement. Et aussi, ça m'a permis de recevoir le retour des lecteurs, ce que j'avais pas avant. Puisque avant, voilà, je lisais, enfin, j'écrivais pour moi, et puis voilà. Et c'est sûr que Wattpad, ça a été vraiment le bon dans l'écriture, le fait de rencontrer des lecteurs. Ok. Et donc, tu t'es dit, j'écris d'abord pour moi et ensuite je publie sur Wattpad pour avoir des retours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, voilà, oui. Puisque au départ, en fait, oui, j'écrivais comme ça quand je m'ennuyais. En fait, c'était vraiment un petit loisir. Et puis après, quand j'ai découvert Wattpad, et puis je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Enfin, et c'est là où j'ai commencé à poster mes chapitres. Et puis bah j'ai vu que ça marchait plutôt bien, donc je me suis dit, bah écoute, on va continuer comme ça. Et est-ce que tu continues à écrire sur Wattpad ou maintenant directement tu te dédies à l'auto-édition? Alors non, j'ai un petit peu lâché Wattpad parce que là, il y a eu des mises à jour qui m'ont vraiment déplu avec plein de pubs, enfin bref. Et donc, ouais, je trouvais que l'ambiance de Wattpad était beaucoup moins sympa qu'avant parce que là, c'est vraiment devenu un peu commercial dans le sens où il y a les histoires payantes, les choses comme ça. Et donc, D'accord. je préfère en fait maintenant écrire pour moi-même comme ça. En plus, j'ai pas de délai puisque Mhm. avant, pour Ébloui par le soleil, quand je la publiais encore sur Wattpad, je tenais en fait un chapitre par semaine, donc je publiais tous les samedis à 17h. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait plus, surtout avec les cours après qui s'intensifiaient, tout ça. Donc, je préfère voilà m'autoriser des temps de pause, des semaines où j'écris pas du tout, mais voilà, comme ça, j'ai pas le stress de devoir écrire pour écrire. Et est-ce que tu avais une pression, donc, en plus d'avoir une pression personnelle, est-ce que tu avais une pression des lecteurs sur Wattpad qui disaient, bon, allez, nouveau chapitre, ça arrive Alors quand, sur etc. alors pour le premier tome, j'étais assez régulière, mais en même temps, j'avais pris de l'avance dans le sens où j'avais environ 6 ou 7 chapitres déjà écrits. Comme ça, si Mhm. jamais il y avait une semaine où j'avais rien écrit, je pouvais quand même poster. Mhm. Par contre, j'avais fait l'ébauche d'un deuxième tome, bon, qui n'est plus en ligne parce qu'il m'a déplu, enfin bref. Mais en tout cas, là, pour celui-là, je sentais que c'était beaucoup moins j'avais beaucoup moins d'inspiration et donc ouais, c'était beaucoup plus dur. Je postais vraiment très 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 peu et je l'ai senti après au niveau des lectures enfin des lecteurs que eux-mêmes partaient parce qu'en fait le fait de plus avoir de régularité, ça les énervait. Donc c'est logique. Après je les comprends, mais donc c'est pour ça qu'après j'ai arrêté Wattpad. Puisque bah, je voulais plus être obligée d'écrire en fait pour les lecteurs. Ok, d'accord, je vois. Alors, on va commencer à parler de Ébloui par le soleil, hein. Ouais. Donc, c'est le livre que j'ai lu. Quand et comment t'es venue l'inspiration pour ce roman? Alors, en gros, c'était quand j'étais quoi? J'étais en quatrième, et en fait, bah, j'étais en permanence tout simplement. Et en fait, je m'ennuyais
Et j'ai eu l'idée, en fait, je me suis dit, enfin, je sais pas pourquoi à ce moment-là et pourquoi sur ce thème-là, mais je me suis dit, tiens, et si on faisait, enfin, si je commençais une histoire sur une paysanne qui devient noble. Alors bon, c'était un petit peu résumé brièvement, mais c'est cette idée-là qui m'est apparue. D'ailleurs, j'ai retrouvé la première feuille que j'avais écrite pendant cette permanence. Ah, c'est comme Et ça. en gros, en fait, c'est le titre qui m'est venu au début. Hein. C'est vraiment bête, mais Mhm. j'ai eu le titre qui est apparu. Alors, au départ, c'était Amoureuse du soleil. D'accord. Et après, ça a évolué en Éblouie par le soleil, parce que bon, Amoureuse du soleil, ça c'est un peu bizarre. Mhm. Et donc voilà. Et après, j'avais écrit. Bon là, ça va pas se voir, mais j'avais écrit un petit résumé avec Lise, jeune paysanne de 17 ans, rencontre par mégarde le roi Soleil. La prenant pour une noble et tombé amoureux, le jeune Louis XIV l'invite à Versailles. Face à ce monde inconnu et probablement normalement interdit, Lise profite de l'occasion et se proclame marquise. Mais que deviendrait-elle si le Soleil s'apercevait que son amante n'était pas celle qu'il croyait être? Ça, Voilà, c'est donc ça certain. c'est voilà, et donc c'est ça que j'avais noté en fait en permanence. Et après, de fil en aiguille, bah, j'ai continué à écrire pendant les cours et oui, pendant les cours et pendant mes temps libres. Et après, c'est parti et j'avais toute l'histoire après qui s'est structurée dans ma tête. Donc Ok. c'était vraiment une sorte de flash un petit peu. Alors après, j'ai toujours aimé cette période, donc ça ne m'étonne pas que j'ai voulu écrire dessus. Mais Mhm. voilà, sinon il n'y a pas eu enfin il n'y a pas eu de cause en soi extérieure qui a fait que j'ai commencé à écrire ça. D'accord, ok. Mais ouais, pour en revenir au roi, je trouve que tu as réussi à happer en fait ce qu'on a comme image. Tu vois, si on te parle de Louis XIV, t'imagines quelqu'un qui a de la prestance, Mm. qui a du pouvoir, etc. Et je trouve que tu as réussi vraiment à aller chercher en fait. Enfin, voilà, si je ferme les yeux et que j'imagine Louis XIV, je l'imagine comme tu l'as écrit en fait. Ah bah c'est Et gentil parce qu'en fait les parties là avec le roi que tu as lu, c'est vraiment celles qui ont été rajoutées dans la réédition, donc elles n'existaient pas l'an dernier par exemple. Et, ok, euh, et en fait, je sais que, enfin, en fait, au départ, la première édition, c'était vraiment seulement basé sur Lise. Et ok, donc, on avait vraiment un point de vue très féminin, très innocent, voilà, très naïf. Et après, le tome 2 donc, que j'avais commencé à écrire, était du point de vue du roi. Et j'avais aimé quand même écrire de ce point de vue-là. Et donc, je pense que c'est pour ça que là, je me suis un petit peu éclatée à inventer des parties de son point de vue, parce qu'en fait, ça change totalement la vision qu'on a de Versailles, des choses comme ça. c'est ça, Contrairement à Lise, Lise qui découvre tout, lui, il est habitué, on peut dire, donc c'est ça, il est beaucoup c'est moins ça. C'est vraiment, intéressé à tout ça. ouais, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Je pense que si j'avais lu la version, je veux dire la version 1, Mm, c'est quelque chose que je t'aurais dit, ça aurait été sympa de savoir ce que pense le roi. ouais, Et ouais, ouais. c'est sympa de savoir ce que pense le roi. Tant mieux, écoute. Bah oui, oui. Mais franchement, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Comme je le dis dans la chronique, c'est une période, moi, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, s'il y a un point de détail qui me tique, je sais que je vais plus rentrer dans l'histoire. Mm. Et j'avais vraiment peur de ça en lisant. J'ai genre, non, en fait, que ça se passe bien, en fait, que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé, donc c'est Et cool. bah tant mieux. Mais oui, oui, c'est sûr Et que là, le personnage de Lise, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont trouvé vraiment très agaçant. Donc je me rassure en me disant qu'il y a le roi qui compense un peu. Parce que bon, après, si ça avait été que sur Lise, attends, j'ai l'impression que ça a bugué un peu. ok, ça va. Excuse-moi, je t'ai bougé, parce que je pensais que c'était chez moi. Bah je sais pas, ça. Écoute. Bon. Donc, tu disais que oui, que Lise était fort innocente. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je t'ai dit hein, directement, que Ouais.
qu'ils étaient fort innocentes et que parfois c'était un peu énervant. c'est sûr. Mais là, avec du recul, je me rends compte que oui, il y a certains passages, Mais, elle est quand même, ouais, ouais. Je comprends qu'elle puisse irriter certains. mais quand on y réfléchit un peu plus, parce que c'est vraiment un point que j'avais noté, je prends toujours plein de notes quand je lis, mais avec du recul, c'est une paysanne qui n'y connaît rien. Donc, le fait qu'elle soit innocente, Hmm. peut-être pas à ce point-là, mais le fait qu'elle soit innocente, je pense qu'il faut que ça reste. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis voilà, comme je l'avais dit, comme je te l'avais dit, en fait, le fait que au départ, je l'ai écrit quand bah, j'avais 13 ans. Donc Ouais, franchement, du coup, j'avais une vision un peu plus, comment dire, un peu, bah voilà, un peu plus enfantine. Et c'est donc, ça. c'est sûr que voilà, je l'ai fait un petit peu j'ai retranscrit, pardon, bah, un petit peu de ma personnalité de l'époque dans Lise, et forcément maintenant, ça coinque un peu, mais bon. Ouais. Mais je voulais justement montrer la couverture, mais je suis en version électronique, donc peut-être que tu as une version papier près de toi. Alors, je les ai pas encore reçus parce que la BOD commence à m'énerver, mais ils ont des délais un petit peu bizarres. Donc non, là j'ai que la version aussi liseuse. Voilà, Bon, la couverture est très jolie. c'est ça. Et Mais en tu l'as soi, fait tout. voilà. Oui, oui, oui. Bah en fait, il y a eu trois versions. Alors, attends, je vais te montrer. En gros, ça c'était la version Wattpad, qui n'est pas officielle vu que bon, c'est pas une image libre de droit. Donc voilà, c'était la couverture Wattpad tirée de la série Versailles. Donc après, on a eu la version, premièrement, la première édition, là, qui était un petit peu avec une fille en robe de mariée, je sais pas trop pourquoi. Et donc en fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver sur des banques d'images une photo de l'époque avec des robes, tout ça. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire sur Versailles, on va mettre une photo de Versailles. Et donc c'est pour ça que je suis partie sur Versailles plutôt que de vouloir mettre une fille en costume d'époque, quoi. Mhm. Oui, t'as Sandrine qui me confirme que le live plante un peu, mais je ne comprends pas. Ma barre de Wi-Fi est à Ah, fond. Je sais pas. C'est peut-être la bonne passante, je sais pas. ah ouais, là ça, ouais, mais je sais pas Je trop. sais pas. Après, moi il fait gris, donc c'est peut-être pour ça. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Oui, Alors, moi, j'aurais bien aimé parler un petit peu de toi, ouais. live, un peu plus que dans l'interview, si ça te va. Non, non, oui, oui, pas de souci. Alors, j'aurais aimé savoir quels sont tes genres littéraires favoris en lecture et en écriture. Alors, en lecture, moi, je suis très tout ce qui touche au fantastique, tout ce qui est style Divergente, Hunger Games, tout ça. Mais donc Mhm. voilà, c'est vraiment dans des mondes avec quelque chose qui n'est pas normal. Donc c'est quand même très différent de l'historique. Et mais j'adore en fait parce que ça me permet d'imaginer plein de trucs qui n'existent pas. Donc ah, alors il y en a qui disent qu'il n'y a plus de son et que l'image bug. Alors je sais pas Ah oui, et si. moi, je t'entends parfaitement, c'est fou ça. Ouais, moi aussi, donc je sais pas trop pourquoi. Et donc voilà, donc moi c'est, enfin en lecture, je sais que je suis plus tout ce qui est bah, voilà fantastique, science-fiction, tout ça. Mhm. Mais par contre, écriture, j'ai fait des essais en fantastique et en fait, ça a été une catastrophe parce que j'arrivais pas en fait à décrire un monde qui n'existait pas en fait. D'accord. Et en fait, après, c'est peut-être parce que j'avais pas les bonnes techniques ou je notais pas assez d'idées, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a déplu ce que j'avais écrit et j'avais l'impression qu'il y avait plein de enfin, plein d'incohérences, puisque Mhm. après, il faut inventer toute une société, tout ça, et c'est quand même très compliqué. Donc finalement, je me suis rabattue sur l'historique encore une fois, puisque bah au moins on a des documents, on peut visiter les lieux, c'est quand même plus concret. Alors, bah ici, alors, alors, certaines personnes disent que ça va pour le live Ouais. et on me dit qu'on aime la SF. Bon, j'avoue, moi aussi, j'adore la SF. Coucou. C'est vrai que si je devais écrire quelque chose, j'écrirais pas de la SF. J'en lis beaucoup, mais j'en écrirais pas du tout. Ouais, ouais, Alors, ouais.
Bah, c'est un genre hyper compliqué quand même parce qu'il faut vraiment tout imaginer. Ouais, ouais, ouais. J'avais vu une interview de, je ne sais plus quel auteur, mais en fait, qui disait qu'avant d'écrire quoi que ce soit pour de la SF, Ouais, il avait des espèces d'organigrammes comme ça, avec comment est structurée la société, quelles sont les règles, enfin, les ouais, ouais. factions, Bah, enfin, ce c'est genre. sûr, ça doit être nécessaire parce qu'après, sinon, on s'en mêle les pinceaux entre qui est qui fait quoi. Ça doit être, ouais, c'est un gros Et travail en amont, je pense. c'est ça. Et plus, j'ai l'impression que pour de l'historique, même si je trouve que dans ton roman, on sent que tu as visité, que tu as regardé, que tu as. Enfin, moi, je le trouve en tout cas. Mm. Mais c'est Quand, gentil. quand tu décris le château et les jardins, j'étais là, Mm. mais moi, je suis jardin direct en fait. J'ai pas besoin d'un billet de train pour y aller, c'est juste. Et bah tant mieux parce que c'est le but. Après bah voilà, oui c'est sûr que là enfin il a fallu quand même beaucoup de recherches, lire beaucoup de livres, tout ça pour s'imprégner du décor. Mais c'est, mais c'est sûr que l'historique, je pense, est quand même plus facile à écrire que de la science-fiction. Alors, Sandrine Decroix, qui écrit entre autres de la dystopie, te propose de l'aide. Voilà. C'est Ah, gentil, mais après le projet que j'avais eu, franchement, je l'ai abandonné parce que c'était tiré par les cheveux. J'avais plein d'idées qui partaient comme ça. oui, c'est ça, c'est pour tous les genres, il faut structurer. On Mm. nous dit aussi que l'historique est un style difficile à écrire. Ben oui, oui, totalement. Enfin, Bah, en je- fait, tous les styles ont leurs difficultés, je pense, puisque enfin, même le contemporain en soi, il faut quand même se renseigner pour décrire des lieux, tout ça. Donc, je pense que, enfin, il n'y a pas ouais, un style qui est plus facile. Enfin, disons qu'il n'y a pas un style qui est hyper facile, je pense. C'est non, tout j'ai pas mérite, l'impression. ouais, tout mérite des recherches en amont. Mhm. Alors, prochaine question, tant qu'on est dans la littérature, quels sont tes auteurs préférés? Alors ça, c'est une grande question parce qu'en fait, j'ai pas tendance à m'attacher vraiment à l'auteur. Donc, s'il fallait voir en nombre de romans lus, je dirais Guillaume Musso. Mhm, d'accord. Voilà, c'est un petit peu classique, mais disons que voilà, j'adore. En fait, c'est hyper fluide et en même temps, il arrive à nous scotcher à ses écrits. Et Mhm. ouais, franchement, il a toujours des idées. On se dit, mais d'où il sort ça? C'est génial. Et donc voilà, je l'admire sur ce point. Mais après, sinon, en fait, ouais, je lis de plein d'auteurs différents et j'ai pas tendance à acheter juste parce que c'est l'auteur en fait. Donc, D'accord. je Est-ce que pourrais tu pas t'attaches dire. peut-être à une saga? Genre, si tu commences une saga, est-ce que tu la termines? Oui, 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 oui. Après, il y a des sagas que j'ai abandonnées, mais sinon, alors bon, les Harry Potter, forcément, hein, c'est la base. Sinon, après, bah, là, l'an dernier, parmi les coups de cœur, il y a eu Illuminae. Je sais pas si tu connais, mais c'est qui sont géniaux. Mhm. Là, j'ai fini. Alors non, je les ai pas finis. Enfin, si, je les ai finis, mais c'était l'an dernier aussi. Le Faiseur de rêves. Bon, c'est une Ouais. duologie, mais ils sont géniaux aussi. Et en fait, oui, moi, j'ai pas énormément de sagas en soi quand je regarde, mais mais sinon, si si, quand il y a une saga qui me plaît, j'achète tout, c'est sûr. On peut Mhm. pas s'arrêter comme ça. Alors, Mélodie, non, on n'en a pas encore parlé, mais on peut en parler tout de suite. Alors, quel a été ton processus d'écriture? Alors, généralement, en fait, j'ai tendance à avoir toujours sur moi de quoi écrire. Donc, que Mhm. ce soit bah, en cours, mes fiches de cours, hein, forcément, ou alors un carnet, un téléphone, tout ça. Et comme ça, dès que j'ai une idée d'intrigue, dès que j'ai une idée comment dire, d'action, je le note pour plus tard. Et puis après, généralement, j'écris le soir, après que tout soit passé, que j'ai mangé, tout ça. Je me pose, je prends l'ordi, j'écris, et puis c'est vraiment un premier jet. Donc je me relis pas, je fais pas de relecture pour le premier jet parce qu'après ça risque de me frustrer, de me freiner un petit peu. Et donc voilà, j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et c'est que après que je reviens sur ce que j'ai écrit pour modifier les trucs qui vont pas. Et donc Mhm. en fait voilà, c'est au départ je fais je jette tout ce que j'ai. Alors attends, j'ai mon carnet d'écriture que j'ai pris. Mais en gros c'est voilà, quand j'ai des idées de passage, bah, je les écris hein, voilà. Mais D'accord, ok. je me casse pas la tête à faire des belles tournures de phrases. Je me dis que de toute façon après je modifierai en amont. Donc
D'accord. Alors, on a Sandrine qui doit partir, mais si ça te convient, on mettra l'interview en IGTV. Ouais, 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 pas de souci. Ça va. Mais donc voilà, Sandrine, tu pourras nous retrouver en IGTV. Alors, on parlait de tes auteurs préférés. Est-ce qu'il y a des maisons d'édition auxquelles tu t'attaches particulièrement, soit pour t'inspirer des styles qu'ils proposent, ou des maisons Alors, d'édition que tu lis plus pour régulièrement? ouais, pour l'historique, là en ce moment, j'ai acheté plusieurs romances historiques chez Gloriana Édition. Je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas Mhm. qui est voilà qui fait bah, plein de romances historiques. Sinon après, les maisons d'édition, moi j'adore la collection R de Robert Laffont. C'est Mhm. là ils ont fait plein, enfin il y a eu La Cour des Ténèbres, il y a eu qu'est-ce que je peux regarder? La lectrice que j'ai pas encore lue. Enfin, il y en a pas mal en fait. Après, je les prends à la médiathèque, donc je les ai pas forcément là. Et Mhm. donc oui, j'aime beaucoup. En plus, bon, leurs couvertures sont magnifiques à chaque fois. Et ça, c'est un Ok, facteur. elles sont très belles. Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai vu, il y a Mélophile 63. Fais-tu des recherches en amont ou pendant l'écriture? Alors généralement, c'est pendant l'écriture. Quand je me dis, tiens, là, ce serait bien que je parle de tel truc, je vais tout de suite chercher Wikipédia, tout ça, pour chercher des plans, chercher qui a fait quoi, en quelle année, tout ça. Et donc c'est très spontané. En fait, je planifie pas ce que je dois chercher avant. C'est vraiment quand l'idée me vient, je fais la recherche, je le note dans mon carnet au pire s'il y a des choses pour plus tard. Mhm. Mais généralement, je fais en même temps, en fait, pendant que j'écris. Ok, super, merci. Alors, est-ce que tu es plutôt one shot ou saga, de nouveau, en lecture et en écriture? Alors, en lecture, moi, j'aime bien les one-shots quand même, parce que après, j'ai peur de me lasser dans le sens où souvent, en fait, lorsque les auteurs savent qu'il va y avoir, enfin, que ça va être une saga, le premier tome, souvent, c'est voilà, on présente les personnages, tout ça. Mhm. Et souvent, ça, je trouve ça un petit peu trop long. Donc, je préfère quand même, voilà, les livres où je suis sûre d'avoir la fin bah, dans le livre, plutôt que de me sentir obligée d'acheter la suite et de me dire oui, mais peut-être que finalement ce sera moins bien ou je sais pas. Donc voilà, pour lire, je préfère les one shot et après pour écrire, je pense que c'est la même chose aussi pour à peu près les mêmes raisons dans le sens D'accord. où je préfère me dire, voilà, j'écris ça et après c'est fini, on n'en parle plus, plutôt que d'après me dire, ah oui, mais mince, parce que dans le tome 3 j'aurais dû dire ça, mais je l'ai pas fait, c'est trop tard, tout ça. Donc je pense que je préfère pouvoir tout modifier et avoir la fin, vraiment la fin dans mon manuscrit, plutôt que de me dire, faudra que je le mette dans le tome d'après, tout ça. Donc D'accord. ouais, Est-ce je que, dirais est-ce que tu plus as, one shot. ouais, est-ce que tu as pensé à des one shot qui sont liés d'une certaine manière? Je sais pas, moi. Imaginons, ici, voilà, on prend Louis XIV pour ébloui par le soleil, et dans le prochain tome, c'est Louis XV. Hmm. Imaginons. Ben, il faut forcément lier. Ouais, ouais, ouais. Après, bah, j'avais imaginé faire des clins d'œil parce que là, du coup, je suis sur un nouveau roman historique qui se passe aussi au temps de Louis XIV, mais des années plus tôt. D'accord. Par contre, en fait, c'est même trop tôt pour qu'il y ait des allusions à Lise. J'aurais bien aimé que juste faire une petite allusion dans le sens où dans la ruelle, elle entend quelqu'un qui appelle sa fille Lise, viens par ici, juste pour faire Mhm. un petit clin d'œil. Mais en fait, l'année correspond pas puisque Lise est trop jeune en fait, donc elle peut pas être D'accord. née à cette époque-là. Ok, bah, pourquoi pas pour un prochain? Voilà, voilà, on se dit pourquoi pas. Rien n'est interdit. Oui, oui. Alors, est-ce que tu as des passions en dehors de l'écriture? Alors, bah, donc il y a la lecture. Après, je joue du piano. Alors, c'est en amateur, hein. J'ai pas pris de cours, c'est vraiment en autodidacte. Après, bah, c'est tout ce qui est, bah, tout ce qui touche un petit peu à l'art, dans le sens où faire du dessin, faire de la peinture. Bon, alors, c'était surtout pendant le confinement que j'ai fait de la peinture. Là, j'en ai plus trop fait. Mais sinon, bah, voilà, c'est surtout ça. Après, je fais du théâtre. Là, avec le confinement, ça s'est arrêté, mais ça fait 10 ans que je fais du théâtre aussi. Ok. Donc voilà, c'est surtout des choses qui touchent voilà, à la culture, à l'art, tout ça. Ouais, c'est super. Tu disais donc pendant le confinement, tu as peint. Est-ce que Oui. c'est le confinement qui t'a dit, OK, on va modifier la première édition pour la publier ou pas du tout?
Alors non, en fait, ça c'est ma prof de français en fait de l'an dernier qui a lu mon livre puisqu'en fait à chaque fois je propose à mes professeurs, surtout aux profs d'histoire et profs de français, de lire mes de livres éblouis par le D'accord. soleil pour qu'ils me fassent leur retour. Et donc là, la prof de français de l'an dernier m'avait envoyé, donc c'était en fait à la fin de l'année scolaire, donc vers juin, et qui m'avait envoyé toute une liste de remarques à améliorer selon elle. Et en fait, après, on s'est vu, elle est venue chez moi pour qu'on en discute un peu plus précisément. Et Mhm. elle m'a donné plusieurs idées. Donc, elle m'a dit, par exemple, que donc il faut savoir que dans la première version, donc il y avait que le point de vue de Lise, mais en plus, il était à la première personne. Et en fait, D'accord. c'est ça qui l'a un petit peu perturbée dans le sens où elle disait que comme c'était à jeu, il y avait trop de détails pour que ce soit elle qui puisse parler. Dans le sens où, D'accord. voilà, quand elle faisait des descriptions, c'était pas possible qu'elle ait tout ce vocabulaire pour pouvoir décrire Mhm. les stucs, le marbre, tout ça. Donc c'est là où elle m'a dit que ce serait mieux quand même que ce soit un point de vue un peu extérieur, donc à la troisième personne. Et après, elle disait que ce serait intéressant quand même qu'on ait le point de vue du roi, voilà, un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure, pour qu'on sache quand même ce qui se passe dans sa tête lui aussi. Mhm. Donc Ouais, oui, c'est son retour en fait. Voilà, c'est son retour qui m'a donné envie de rebosser à fond le manuscrit et donc j'ai passé l'été jusqu'à décembre en fait. mais c'est surtout que des personnages historiques, Louis XIV, la Montespan dont tu parles, etc. Mm. Mais on peut pas leur parler. La seule chose Oui, qu'on c'est a, ça. c'est des traces écrites. Enfin, voilà. Non, mais on a des traces écrites de ce que eux ont écrit, des correspondances, de ce qu'on a écrit sur eux. Mm. Mais enfin voilà, ça reste des personnages historiques. Ça, c'est sympa voilà, de se plonger dans sa tête et se dire, allez, soyons un peu fantaisistes et regardons ce qui s'y passe. Oui, c'est pour ça. Alors après, c'est pour ça le fait qu'il soit mort depuis des années, ça m'a permis quand même d'avoir une certaine liberté dans le sens où voilà, je sais que je l'ai peut-être un petit peu romancé, j'en ai conscience, C'est tout mais bien. mais écoute, c'est une romance et puis c'est une fiction, donc on fait un petit peu ce qu'on veut, dans la limite bien sûr du crédible. Mais disons que oui, je me suis beaucoup amusée, ne serait-ce toutes les scènes avec son frère, tout ça, parce que cette relation, en fait, j'ai trouvé qu'elle était intéressante et qu'il fallait creuser un petit peu pour montrer leur rivalité. Et donc voilà, ça a été vraiment très amusant d'écrire des scènes sur lui. Mais là, tu viens de parler donc de Monsieur le frère du roi. Mm. On va parler de sa femme, de la Palatine. Moi, j'étais là, mais oui, c'est totalement ça. Enfin, franchement, je suis hyper admirative. J'avais trop peur en fait qu'on soit là. Enfin, moi, pour le coup, j'avais peur d'être là en mode ah ouais, mais non, ça colle pas avec l'image Ouais, historique ouais, que je. ouais. Enfin, Mais si ça avait été après, vu que c'est, ben alors je sais pas moi, que ça aurait été l'inverse, tu vois, que ça aurait été Monsieur le frère du roi, prestigieux, enfin voilà, mm, et le roi qui serait plus comme Monsieur. Si on le savait dès le début, j'aurais dit bah ok, ça fait partie de l'histoire. Mais vu que là on le présente directement, le roi Louis XIV comme quelqu'un qui a de la prestance, etc. Je dis ok, donc elle va dans ce sens-là. Est-ce qu'elle va aller dans ce sens-là jusqu'au bout ou pas? Bon, ouais, ouais, je ouais. trouve. Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour toi de pouvoir choper les trucs de chaque personnage? Alors après, je me suis beaucoup inspirée de la série Versailles. Je sais pas si tu l'as vue, Oh oui. mais et elle est juste fabuleuse. Et en fait, c'est surtout là en fait que j'ai puisé l'inspiration puisque on voyait vraiment les personnages du point de vue intime, dans le sens où c'était pas juste l'image du roi, voilà, qui est grand, qui gagne des batailles, tout ça. Mais on C'est voyait ça. vraiment ces tourments intérieurs et toute voilà cette idée avec son frère qui se sent mis sur le côté, mis à l'écart du pouvoir. Voilà, Mhm. avec après la Montespan qui aimerait bien quand même retourner dans les grâces du roi, mais qui en même temps a quand même un passé un petit peu sombre, donc sait pas trop comment faire. Donc voilà, Ah, mais là, c'est dans ton roman, là, une réplique, c'est quand elle parle comment, du pouvoir de la maîtresse, mmh, dit que c'est ouais, pratique comme la reine. Ah bah c'est oui, ça. totalement. Oui, oui, c'est sûr. Là.
Mais oui, puisque bah c'était un petit peu ce qui m'avait frappé dans la série où on voyait qu'en fait c'était elle la reine en soi, même si c'était pas de façon officielle. C'était elle qui avait ouais tout l'amour du roi et qui du coup était montée en avant contrairement à la reine. Et donc ouais j'ai essayé de retranscrire un petit peu cette idée dans l'histoire. Mhm. Mais dans un des documentaires que j'avais regardé il y a quelques années, le roi avait dit quelque chose du genre la reine a des privilèges qu'on ne peut lui retirer. Ouais ouais ouais. Et C'est pour dans ça. cette t'as envie de dire à la Montespan, tiens, tu peux pas faire ce que C'est ça. Oui, oui, mais c'est pour ça que aussi j'ai eu envie quand même qu'on d'intégrer aussi un petit peu la reine pour qu'on voit qu'elle le vit très mal. Parce qu'en Mhm. fait, on la connaît pas vraiment, Marie-Thérèse. Il n'y a pas beaucoup de documents qui parlent d'elle. Et donc, j'avais envie de montrer que le fait que son mari la délaisse, en fait, bah, ça lui fait des choses quand même. C'est ça. Que- Apparemment, bon, j'étais pas là, hein, mais apparemment, elle était heureuse. Oui, ouais. C'était son roi, c'était son mari, et Bah, ça c'est doit pas être ça. évident. Et donc, c'est triste, c'est un personnage qui me fait de la peine en soi, de me dire que bah, elle l'a pas choisi d'épouser Louis XIV, mais en même temps, il n'a pas été très, très sympa avec elle quand même. C'est loin de là. Donc, ouais, ouais, j'ai bien aimé quand même essayer de lui rendre hommage un petit peu en montrant que elle aussi, bah, elle était là, qu'il faut en Ouais, parler. c'est sûr, c'est sûr. Ben, ni l'un ni l'autre ne s'était. Ah, on est désolé, Sandrine. Ah, ouais, Euh, ouais, Vraiment, parce que bon. on va essayer de le poster en IGTV pour que tu puisses tout regarder. Alors, oui, donc la reine, ben, elle avait jamais qu'un rôle de surface. C'est affreux pour elle, mais c'est Mm. vrai. Ouais, 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 c'est ça. Elle était là pour être là, quoi. Mais C'est ça. Voilà, Mm. t'es là et voilà, sois bien contente d'être là. C'est ça, voilà. Mais et puis, enfin, même dans les reportages que je voyais, comment elle était décrite. Enfin, je me disais, mais la pauvre, parce qu'en fait, elle est tout de suite montrée comme celle qui parle mal espagnol, qui est grosse, qui mange du chocolat, qui va jamais danser. Enfin, et je me disais, mais c'était une personne, respectez-la un peu, quoi. Mais Donc, après, ça peut se comprendre. Elle veut essayer de parler français, mm. on l'envoie bouler, soyons honnêtes. Oui, Euh, clairement, oui. et elle essaye d'avoir sa place de reine, on lui dit t'es gentille, mais je préfère les maîtresses plus jeunes. Mais tout à Bon, fait. mais, Oui, ça peut se comprendre qu'elle aussi, elle a eu envie un petit peu d'avoir ses moments de liberté. Parce que, ouais, ouais, c'est sûr qu'on n'en a pas forcément une image très positive. alors moi, il me reste deux petites questions. Ouais. Voilà. Alors, c'est la première, c'était si tu devais donner envie à quelqu'un de lire Ébloui par le soleil, que je trouve très bien, hein, voilà, comme ça, Merci. qu'est-ce que tu mettrais en avant pour donner envie à cette personne de le lire? Alors, c'est dur d'avoir du recul là-dessus, mais je dirais que c'est tout ce qui est bah, découvrir comment dire, découvrir tout ce qui était l'ambiance du château, l'ambiance de la cour à cette époque, à travers les yeux d'une fille qui n'y est jamais allée. Comme Mhm. ça, en fait, Lise est un petit peu la visiteuse. C'est un peu comme si elle visitait Versailles comme ça. Donc voilà, c'est l'envie de voyager avec elle, de découvrir ce monde incroyable qui est la cour de Versailles, et en même temps de plonger un petit peu plus en profondeur, de gratter un petit peu la peinture pour voir qu'il n'y a pas que du bien en fait, et Ah, qu'il y a quand même beaucoup de magouilles qui se trament et qui sont un petit peu quand même, enfin, qui donnent moins envie en fait finalement d'y aller. Donc ok. voilà, c'est voir ce paradoxe entre le château dont on a une image magnifique et en même temps ce qui se trame en fait en dessous. Mhm. Donc Oui, c'est vrai voilà. qu'avec un peu de recul, j'imaginais ton histoire comme une médaille. Mm, Le côté recto, c'est le beau Versailles, la galerie, ce qu'on montre pour attirer l'Europe. Et puis, il y a le verso, où on se dit, ouais, mais bon, en fait, derrière, il y a des humains qui vivent
des choses en fait et qui C'est sont ça. pas forcément hyper contents. Oui, oui. Voilà. Et alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu as des projets en cours ou pas en cours, mais qui est pour plus tard? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en train d'écrire un roman historique sur Molière. Mais donc, ce serait, alors, je vais pas spoiler, mais disons que ce serait pas forcément centré que sur, comment dire, l'historique. Enfin, en tout cas, Louis XIV, on en parlerait pas énormément puisque en fait, Mhm. l'héroïne serait surtout avec la troupe de Molière. Et donc voilà, parce que comme je me suis dit que comme l'an prochain, ça va être les 400 ans de Molière, je me Ouais, suis dit que ce serait quand même pas mal de pouvoir le sortir juste avant et de lui rendre hommage en quelque sorte, d'écrire là-dessus. Donc voilà, je ok. me suis dit, bah écoute, en plus, comme j'adore le théâtre, pourquoi ne pas faire là-dessus? Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure. On verra où ça mène. Pour l'instant, j'en suis 26 000 mots, donc c'est-à-dire un peu plus d'une centaine de pages. Donc D'accord. je sais pas trop combien ça fera et comment je vais le sortir, je sais pas encore, mais disons que je m'éclate à l'écrire, donc c'est le plus important. Ah non, c'est sûr. Donc, pour l'instant, si je résume, tu as écrit Ébloui par le soleil et Ouais, Lunatique, c'est ça, c'est ça. Donc qui sont tous lunatique, les bon c'est pas du tout la même chose, hein. Attends, j'en ai un exemplaire là. deux parlent de toi et de ce que tu écris, donc tu l'as écrit aussi. Ouais, en gros, lunatique, c'est beaucoup plus personnel. En fait, c'est de la poésie, mais c'est en fait plein de petites, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est plein de petites phrases en fait comme Ah, mais ça. Voilà, un petit peu style, enfin Rupicore, mais enfin il y a pas d'illustration, mais qui est un recueil en fait de plein de textes que j'ai écrits sur une période de 4 ans, allant de la sixième à la seconde en fait. mhm, Euh, et donc en fait, comme ça, on voit quand même un petit peu une sorte d'évolution dans le sens où ça mélange un petit peu plein de moments de ma vie qui m'ont donné envie d'écrire. Et donc voilà, on les retrouve dedans. Après, c'est pas du tout la même chose qu'Ébloui par le soleil, hein. bien sûr que non. Mais vraiment, c'est intéressant de voir enfin, voilà, quel est ton, je ne reviens pas du tout sur le mot. Ce que tu écris, voilà. Oui, Lunatique, ébloui par le soleil. voilà. Demande chez qui tu es édité, donc c'est de l'auto-édition. Ouais. Alors Lunatic, lui, il est paru seulement sur Amazon. D'accord. Voilà, donc c'est de l'auto-édition Amazon. Alors que Ébloui par le soleil, là, c'est via un prestataire donc, qui s'appelle Books on Demand, qui permet en fait de le diffuser dans les librairies. Donc c'est sûr que ça gagne une visibilité beaucoup plus importante. Et Mhm. donc c'était un petit peu un rêve dans le sens où la première édition était seulement sur Amazon. Et je me suis dit, allez, pour la deuxième édition, on va voir ce que ça donne, mais on va essayer quand même de la, comment dire, d'ouvrir de la Mhm. visite, enfin d'ouvrir voilà pour que ceux qui boycottent un petit peu Amazon puissent aussi le trouver autre D'accord. part. Donc voilà. Et quel est ton ressenti sur les deux expériences? Donc seulement Amazon et donc pour Ébloui par le soleil, c'est Amazon plus Books and Demand ou juste Ouais. Books and Demand? Alors en fait, Ébloui par le soleil, voilà, c'est Books on Demand qui le diffuse un peu, enfin dans toutes les librairies, dont Amazon. Donc Mhm. voilà, ça fait ce qu'il y avait avant plus les autres librairies. Donc c'est sûr que c'est un plus. Et mais après, je sais que s'il fallait que le livre sur Molière soit publié, je pense quand même que je partirais sur Amazon, puisque D'accord. puisque là, Bookson demande en fait, même si en soi c'est génial, ça le diffuse, il y a quand même des petits points noirs qui m'énervent un petit peu dans le sens, bah, par exemple là j'ai mes exemplaires, je les ai toujours pas reçus. Ça fait un peu plus d'un mois là, donc ça commence à être un peu long. Et je me dis que bon, pour les lecteurs, attendre un mois pour un livre, c'est quand même très long. Euh, alors que Amazon, bah, c'est sûr que en moins d'une semaine, tu l'as, quoi. Et puis c'est sûr que aussi sur Amazon, ça permet vraiment de gérer soi-même son livre. Et si jamais on se rend compte qu'il y a des coquilles, des choses comme ça, on peut les modifier.
ce qu'on ne peut pas faire avec BOD et ça m'énerve parce que je sais qu'il y a certains endroits où j'ai pas mis la bonne, enfin, où il y a des trucs, il y a des petits bugs et je peux pas les modifier. Donc ça m'énerve beaucoup. Mais Mais donc voilà, les je pense copies, que partie, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Enfin, j'ai déjà lu des romans d'auteurs hyper réputés. Il en reste. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais disons Personne que bon, c'est sûr ne que quand on veut être perfectionniste un petit peu, bah c'est sûr que c'est plus rassurant de se dire tiens, on m'a dit que là j'avais oublié un S, je vais le rajouter et puis demain ce sera fait. Et c'est sûr c'est que ça ça. rassure. Alors que là, le pire c'est que je sais qu'il y en a, mais je ne peux rien y faire. Donc ouais, ouais, ouais. Mais sinon, c'est sûr que Books on Demand, bah, c'est génial dans le sens où c'est de l'auto-édition, certes, mais ça permet quand même d'avoir une visibilité énorme, puisque Mhm. bah, être référencé dans les librairies, c'est pas rien quand même. Euh, Mhm. et puis, oui, en plus, il y a des petits services. Ils proposent, alors bon, je vais pas le faire, mais ils proposent par exemple de participer au Salon du Livre de Paris. Mhm. Ils D'accord. proposent après d'envoyer des exemplaires presse, ça c'est pratique aussi. Donc Mhm. d'envoyer des exemplaires papier à certaines personnes. Et donc c'est sûr que ça permet quand même de gagner en visibilité quand on est sûr de soi, quoi. D'accord. Et donc les salons, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, bon, en dehors de la situation actuelle. Oui. Bah, en soi, je me suis penchée sur la question très récemment, donc bon, avec le Covid, on peut pas trop prévoir des choses, mais c'est sûr que j'aimerais bien, ne serait-ce un petit salon, enfin, de campagne entre guillemets, dans le sens où un truc, voilà, tout petit, mais juste pour voir un peu ce que ça pourrait donner et faire connaître un peu le livre en physique, dans le Mhm. sens où parce que là, je fais surtout sur Instagram, je fais pas de pub autrement en fait. Donc Mhm. c'est sûr que là, le fait de rencontrer des lecteurs, c'est un plus. Et j'aimerais bien essayer quand même. Donc faudrait voir après avec la situation s'il y a des salons qui vont s'organiser et pourquoi pas essayer de les faire. Oui. Bah, c'est sûr que si j'avais pas participé au live de Addict de livres, ben, je t'aurais peut-être pas découvert. Ouais, 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 bah c'est ça, c'est ça. Et donc, ben voilà, j'espère que là, ça va un petit peu se débloquer et puis qu'on pourra quand même bah, voilà, rencontrer les gens en physique, en vrai, Mhm. parce que c'est quand même très différent. Et donc, Mhm. ouais, ce serait génial. Alors on nous demande, enfin on te demande, pourquoi pas essayer l'édition plus classique, enfin l'auto-édition plus classique. Non, non, l'édition, pardon, l'édition plus classique. Donc trouver un éditeur, j'imagine. Ouais. Alors, j'ai essayé, enfin, dans le sens où j'ai déjà envoyé la première version à plusieurs éditeurs. D'accord. J'avais eu Harlequin qui avait été potentiellement intéressé. Ils ont juste dit qu'il fallait, comment dire, grossir un petit peu le livre dans le sens où c'était, enfin, il y avait quoi? Il y avait 200 pages, donc c'est sûr que ça fait assez petit. Donc la deuxième version, là, je l'ai renvoyée en leur disant que j'avais tenu compte de leurs remarques. Ouais. Puisque en soi, il m'avait pas dit un non, il m'avait dit pourquoi pas si vous le grandissez, enfin, si vous agrandissez un petit peu. Donc là, comme ça fait quand même environ 400 pages, je me suis dit, bah écoute, on va réessayer. Donc j'attends leur réponse et puis sinon, je l'avais envoyé à d'autres éditeurs, mais bon après, il y en avait qui disaient qu'ils n'acceptaient plus, enfin ils étaient débordés. Il y en avait d'autres qui disaient qu'ils avaient fermé. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires, mais donc c'est pour ça qu'après j'ai sauté le pas plutôt sur l'auto-édition, puisque ça me permet au moins d'être sûre qu'il est publié. Ouais, Et ouais, bah puis, oui, oui, c'est euh, et sûr. puis voilà. Et puis d'un autre côté, comme ça, je peux vraiment gérer mon texte. Je peux gérer si je veux faire des promotions, des choses comme ça. Alors que Mhm. après, une fois qu'il est aux mains des éditeurs, j'ai un peu peur qu'ils en fassent quelque chose qui me plaît moins. Et voilà, Ouais, je préfère d'accord, que ça reste quand même personnel. d'accord. Et oui, on nous dit que les salons manquent. Oui, 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 j'imagine que oui. ça manque aux auteurs, mais ça manque aux lecteurs. Ça, c'est Ah bah c'est certain. sûr, c'est sûr. Alors, une dernière petite chose, donc Ouais. aurais-tu un message à faire passer à ces lecteurs-ci ou aux prochains? Ouais, bah écoute, je dirais que pour tous ceux qui aimeraient en fait, enfin dans le sens où euh, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, enfin il y en a plusieurs qui m'ont dit que ils aimeraient écrire, mais
que ils ne peuvent pas, soi-disant parce que soit ils n'ont pas fait les bonnes études, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, enfin des choses comme ça. Et en fait, bah, le message que j'aimerais passer, que j'aimerais faire passer, c'est que en fait, l'écriture, c'est vraiment hyper libre, c'est même totalement libre. Et donc, bah, que vous soyez, enfin, peu importe en fait les études, peu importe le métier, peu importe tout ce que vous voulez, en fait, du moment que vous voulez écrire, faut le faire et faut pas avoir peur de ce qui va se passer. Franchement, ça ne peut vous apporter que des choses positives. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis même s'il n'y a pas de lecteur en soi, écrivez pour vous-même. Et vous verrez, c'est génial. On peut en ressentir que grandit. C'est une expérience vraiment hyper enrichissante. Le fait d'écrire, le fait de se rencontrer soi-même en même temps, puisque nos personnages viennent de nous-mêmes. Donc, on peut vraiment, on est libre, on invente tout ce qu'on veut. Donc, c'est juste génial et il faut le faire. Faut avoir aucune hésitation. Et donc voilà, faut pas s'auto-censurer à cause d'a priori, le fait que voilà, on n'a pas pu, enfin bref, on n'a pas les bonnes études, etc. Alors j'ai D'accord. vu Oui, un commentaire. cuisine tes mots. Combien de temps il t'a fallu pour écrire ton livre? Alors, Ébloui par le soleil, étant donné que quand je l'ai publié sur Wattpad, c'était à raison de un chapitre par semaine, je dirais qu'il m'a fallu environ 6 mois. Enfin, après, c'était Mhm. pas les mêmes chapitres, il y en avait beaucoup plus, mais c'était, oui, environ 6 mois. Et Ok. après la réédition, donc qui a doublé en fait le nombre de pages de livre, puisque puisque j'ai ajouté en même temps le point de vue du roi. Là, c'est à peu près la même chose puisqu'il y avait en plus la réécriture. Donc en fait, j'ai commencé pendant les grandes vacances et j'ai terminé vers Noël. Donc je dirais C'est pour vraiment tout environ un an. un an. Mais c'est Voilà. bien, non? C'est Ouais. même très bien. Alors, Et puis après, il y a eu quand même beaucoup de modifications entre-temps. Donc après, c'était peut-être un peu plus. Mais disons que mhm. un an pour avoir vraiment de A à Z l'histoire. Est-ce que de ton côté, tu as eu des questions auxquelles tu n'as pas eu l'occasion de répondre ou tu voudrais répondre maintenant? Alors là, moi, j'ai pas eu de questions. Mais Ok. voilà, si Alors, jamais ceux qui sont là veulent en poser, n'hésitez pas. n'hésitez pas. En tout cas, si donc, en attendant que ça arrive, je tiens à te remercier. Bah, merci à Euh, toi aussi. Tu inaugures donc les lives. Voilà. Un grand merci. Et bah oui, merci à toi pour ta confiance. Écoute, puisque bah, ton retour, voilà, va permettre également de pouvoir m'améliorer et pourquoi pas de pouvoir modifier s'il fallait modifier bah, l'histoire. Puisque là, je commence à avoir de plus en plus de retours, ce qui va me permettre de cerner les gros points noirs à modifier et les points positifs à peut-être peaufiner. Donc voilà, merci à toi surtout. Ah ben, apparemment, il n'y a pas de questions. Non, j'en vois pas. Alors, Merci à ben, je vous. dis merci à toutes les personnes qui étaient présentes et qui nous envoyaient des questions et qui ont Mm, commenté ce ouais, live. Et bien, écoute, j'espère te, te rencontrer bientôt, hein. ouais. Et ben j'espère aussi. Et merci beaucoup et une belle soirée à tout le monde. Et ben toi aussi. Et puis très bonne continuation. Prenez soin de vous. Et puis bah voilà. Bonne Bonne soirée. soirée. Écoute, merci encore. Merci à toi.